Regardez-moi ça. C'est pitoyable, non? Eh bien, vous allez jamais me croire, mais cet homme que vous voyez là était il y a quelques jours un homme bourré de confiance en lui. Une bombe de charisme et d'intelligence. Un homme qui croyait en son style et en son image. Et voici son histoire, enfin. Mon histoire. Et ouais, ce gars-là, c'est moi. Mon nom, Alex. J'étais l'intelligence incarnée, fraîchement diplômé du meilleur IAE de France, prêt à devenir le manager idéal. Mais ils ont remis ma carrière en question et bouleversé le leader qui était en moi. Vous ne me croyez pas? Et là, vous savez ce qu'on va faire? On va remonter dans le temps ensemble et vous allez tout comprendre. Bonjour Alex, félicitations pour votre nouveau poste de responsable. Votre équipe vous attend impatiemment à lundi. Bien à vous, votre DRH. C'est là que j'ai commencé à paniquer. Avant même d'avoir dit le moindre mot, les managers sont jugés sur leur look. Je savais vraiment pas comment m'habiller. Tu vas quand même pas oser mettre ça. Ah oui, elle, c'est ma conscience. Évidemment, il a fallu qu'elle s'en mêle. Mais quelle horreur. Non mais là c'est vraiment pas possible, hein. Tu vas devoir gérer une équipe, Alex. Non mais allô. Allez, une séance shopping s'impose. Okay? We can't deal with that. So we have two choices. Either I've got some more demos that are really great that I'd like to show you. Alors Alex, il est quand même pas plus cool Steve Jobs avec ses cols roulés? Tu penses vraiment que tes collègues vont te prendre au sérieux, hein? Tout ça parce que tu portes un costume? Ta tenue renvoie un message implicite, hein, sur ton tempérament, ta façon d'être et même ton style de leadership. Bon, j'avoue que pour une fois, elle a pas tort. J'ai décidé à regarder sur internet pour voir si je trouve quelques réponses à mes questions. Eh oui chérie, tu croyais vraiment que t'allais trouver une réponse sur internet? Mais alors je fais quoi moi maintenant? Tu te souviens du Jude Law du recrutement? Marc Lowe. Lui c'est Marc Lowe, directeur de Connect RH. Bonjour Alex. Lors de votre premier poste de cadre, comment étiez-vous habillé à l'entretien? Oula. Alors, je venais de Paris, mon premier poste, je l'ai eu à Marseille. Donc je venais de Paris, j'étais en costume cravate, et tout content de mon premier poste où j'ai débarqué en costume cravate. Sauf que tout le monde était en polo Lacoste, ils ont bien rigolé, ils m'ont fait rentrer chez moi, mettre un polo et revenir au travail. Comment définiriez-vous le mot leader? Quelles compétences recherchez-vous chez un leader? Deux choses dans ce que vous dites. Il y a le leader et le manager en fait. Donc, comment on reconnaît le leader? Le leader a des qualités intrinsèques de leader. Des qualités intrinsèques de leader qui sont données à très peu de personnes. En termes de charisme notamment, en termes d'assertivité, en termes de capacité à comprendre l'autre, d'attention portée à l'autre, mais également en termes de capacité à s'imposer, à défendre son point de vue. Donc ça, c'est des qualités naturelles, et le vrai leader a des qualités naturelles. La manière dont vous vous habillez a-t-elle un impact sur votre attitude en tant que leader? Enfin, pensez-vous que ce dress code ajoute quelque chose à votre manière d'agir, de prendre des décisions? Vous me posez la question le jour où j'ai pas mis la cravate. C'est pas gentil. Sur ma façon de prendre des décisions, absolument pas. D'accord ? Les décisions sont prises de façon très objective, tant que faire se peut. Donc, quelle que soit la façon dont je suis habillé, je prendrai les mêmes décisions, celles qui doivent être prises. En revanche, dans certaines entreprises, on a effectivement des dress codes. Il y a des entreprises où il est inimaginable de ne pas porter de cravate ou des secteurs d'activité
Et puis à côté de ça, vous avez des grands patrons, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, qui effectivement, bien qu'à la tête de très grandes entreprises, ne portent pas de cravate. Ne portaient pas pour Steve Jobs. Et quel conseil vestimentaire donneriez-vous à un jeune manager aujourd'hui? Un jeune manager, comme n'importe quel collaborateur, de s'adapter complètement à l'entreprise qu'il a dans. Oh! Non mais qu'est-ce qu'il est mou celui-là! Vas-y, laisse-moi. Non mais attends, tu crois quand même pas que ton équipe va te juger sur tes qualités humaines? Laisse-moi tranquille. Allez, lève-toi, prépare-toi et va voir Christophe Subreville. Ça va, j'y vais. Ouh, je me souvenais pas qu'on connaissait quelqu'un d'aussi stylé. Ça va, commence par un. Là, je viens de te voir parce que j'ai un problème. J'attaque mon premier poste de leader dans 3 jours. Et gros problème, aucune idée de comment m'habiller pour son premier jour. L'habit, il faut savoir le porter selon ses envies. Et il faut qu'il soit aussi le reflet de ta personnalité. Donc pour moi et pour ce nouveau poste, il n'y a rien de véritablement établi. Alors je te dis ça, mais je peux aussi pondérer mes propos. Je les pondère par le fait que quand j'ai commencé à travailler, comme toi, on parle du siècle passé, je ne suis pas si vieux que ça, mais quand même, le costume avait toute son importance. Je travaillais dans le milieu de la finance, cabinet d'audit, et à ce titre, par signe de déférence auprès de notre clientèle, on était dans l'obligation de porter ce costume. Un costume qu'au fil des années, j'ai de moins en moins subi, mais plutôt je l'ai porté par envie, parce que c'était plus mon bâton, c'était plus ce qui me servait pour rentrer dans un personnage. J'ai pu, par ma personnalité, m'afficher et devenir réellement ce que j'étais. Mais au début, c'est vrai que c'était mon soutien, ma béquille. Ce qui va être le plus important, c'est quand même ce que tu veux passer comme message, ce que tu es au fond. Et le costume t'apportera qu'un petit plus. Je pense qu'il y a des secteurs d'activité dans lesquels on impose une tenue. Cette tenue, elle peut ôter une partie de sa personnalité, parce que finalement, dans la manière dont on s'habille, c'est un peu l'expression de soi. Et c'est là où on peut cultiver une certaine différence, c'est là où on peut faire passer des messages, c'est là où on peut afficher de la rigueur, ou au contraire afficher plus un mode détendu, etc., etc. Mais malgré tout cela, et même si on t'imposait d'aventure une tenue, tu garderais quand même ta personnalité. D'accord. Tu garderais, j'en reviens toujours aux mêmes choses, à tes valeurs, celles de travail, celles d'écoute, d'empathie, de partage, d'équité, ainsi de suite, qui font que cela est beaucoup plus important que la tenue. Donc l'importance, c'est d'être en harmonie avec soi-même, avec son mode de pensée, et c'est ce qui va te permettre de rayonner bien au-delà que le simple fait de porter un costume. D'accord. Je suis content que tu aies pu, qu'on ait eu cet échange. Reste ce que tu es, avec le garçon, avec ce dynamisme, cette empathie, cet engouement, et que ce sera bien mieux que tous les costumes que tu pourras porter d'une marque ou d'une autre. Alors mon chou, ça va mieux? J'avoue que je suis encore un peu perdu. Même si ma tenue va pas être un élément déterminant, elle peut quand même bien m'aider à rentrer dans mon rôle de leader. Exactement. T'as déjà entendu parler d'Erving Goffman et de sa théorie de la métaphore théâtrale? Ok, je t'accorde que le nom fait pas forcément envie, mais il imagine que la vie peut être une pièce de théâtre dans laquelle on joue tous un rôle. Quiconque va à l'encontre des caractéristiques s'expose donc à des préjudices. En gros, si tu montes ta créativité ou tes goûts par ta tenue lorsqu'on attend de toi un petit peu de sérieux, franchement ça craint. Une tenue classique, ça pourra donc t'aider à façonner ta manière de diriger, à entrer dans le rôle que l'on attend de toi.
Et je fais quoi du coup? Je laisse ma personnalité de côté? Et là, mon héros, Christophe Subreville qui m'envoie une vidéo sur le dress code. Il y a peut-être toutes mes réponses là-dedans. Pour moi, un leader, c'est une personne qui sait générer de l'engagement derrière elle, quelqu'un qui sait générer voilà, de l'intérêt et l'envie de ses équipes de pousser et d'aller jusqu'à l'objectif. Alors, pour moi, le leadership humaniste, c'est permettre aux collaborateurs de se développer et par cela aussi de développer l'entreprise. Pour moi, c'est presque la base du management, c'est-à-dire que essayer de capitaliser sur les points forts de chacun des collaborateurs, de faire travailler, de mettre les bonnes personnes au bon endroit. Alors c'est facile quand vous avez des collaborateurs qui répondent et dont les compétences matchent avec les besoins de l'entreprise. Quand vous avez une vision différente entre soit les ambitions, soit la vision de la personne qu'elle-même et vous, les compétences que vous voyez chez cette personne, là ça devient un petit peu plus compliqué et on est moins humaniste. Par contre, quand c'est possible, faire évoluer les gens, ça fait évoluer l'entreprise, ça permet d'avoir, d'être un peu humaniste et pour moi c'est la base du management. Alors, le dress code, ça fait partie de ces éléments qui sont constitutifs de la communication non verbale. Dans les messages qu'on peut envoyer lors d'un échange avec quelqu'un, il y a évidemment ce que l'on dit et puis ce que l'on montre. La manière de s'habiller est un des éléments de ce que l'on montre, au même titre que sa gestuelle, par exemple, la manière de se poser, de parler aussi. Donc ça a une importance relative, mais ça a une importance aujourd'hui aussi, en particulier sur la phase de recrutement et d'entretien d'embauche. Oui, bien sûr. Forcément, quand je suis au bureau un vendredi et que tout le monde me connaît depuis 15 ans, c'est pas la même tenue que je vais adopter si je vais voir ne serait-ce que des autres entités de chez Digital Virgo à l'étranger ou un opérateur. Donc oui, j'adapte ma façon de m'habiller au public. Non, dans la limite de ce que je peux vous avoir dit déjà, c'est-à-dire à partir du moment où on véhicule l'image de l'entreprise, il est nécessaire de répondre au code que l'entreprise souhaite transmettre. Dès lors, c'est pas un excès de management que d'imposer une tenue aux caractéristiques spécifiques quand on est dans ces Alors moi je dirais qu'il faut s'habiller de manière classique parce que il vaut mieux être jugé sur ses compétences plutôt que d'être mal jugé parce qu'on est habillé d'une certaine façon. En fait ça donne un préjugé qui peut desservir le salarié, l'employé et c'est un petit peu dommage je trouve de se faire juger là-dessus plutôt que sur ses compétences. Donc je trouve que ça fait un obstacle en plus à franchir, donc autant s'adapter et voilà. Écoutez, surtout être bien dans ses affaires, dans son attitude, avoir des habits et un code vestimentaire qui répondent surtout à ses attentes à soi et créer les conditions d'un bon exercice de son métier. Avec ça, je commence à avoir beaucoup de conseils. Je vous propose qu'on avance un peu dans mon histoire. Voilà, vous connaissez toute mon histoire maintenant. On en revient enfin au point de départ. À ce moment-là, je suis perdu, mais bon, je me dis qu'il est peut-être trop tard.